Philippe essaye de dire aux gens que Frère Branham, son message c'est le temps du soir, que le soir est passé. Le temps du soir est passé, que nous sommes à minuit. Et que donc nous sommes déjà arrivés la nuit à minuit, donc comme on est à minuit, c'est pourquoi c'est lui maintenant qui est le messager de minuit. Mais pendant que lui dit il est à minuit, quelqu'un à l'Ocodro en train de dire que lui il est le chant du coq. Que le minuit est déjà passé, le coq est en train de chanter. Kakou n'a pas entendu le coq qui chante. Quelqu'un d'autre a entendu un coq qui chante à côté de lui dans la même ville. Un coq dans la même ville qui chante sur le toit de deux personnes. Et les deux messieurs là, il y a un qui entend le coq, l'autre n'entend pas le coq. Sincèrement, vraiment nous sommes bénis. Alléluia! Nous sommes bénis. Je suis heureux parce que Malachi 4, quand il est monté sur cette montagne, dans le songe de Junior Jackson, et qu'il a pris quelque chose, il a frappé le sommet de la pyramide, et que le sommet est cassé, cette pierre blanche est apparue, sur laquelle il n'y avait aucune écriture, et que lui, il avait la capacité d'expliquer ce qui n'était pas écrit. Alléluia! Quand il a fini de nous expliquer, parce que j'étais là, c'est nous, on était à côté de lui quand il parlait. Moi, j'étais présent, je l'écoutais parler. Quand il a fini de parler, il a dit, mes enfants, restez ici. Regardez ce que je vous ai montré. N'allez nulle part. Je viens, j'arrive. Attendez-moi ici. Et il a fait le tour. Il allait dans sa tombe, il allait se coucher. Kakou Philippe a dit non, il ne vient pas. Il y a longtemps qu'il a dit il vient. Il ne vient pas. Donc je vais créer mon groupe. Il a créé pour lui. Et ils sont en train d'aller en enfer. Je suis heureux de rester les yeux fixés sur la pierre blanche. Praise God, amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La brochure l'enlèvement à la page 37. Imprimerie La Voix de Dieu. Ici, il nous dit, à la citation 141, il dit ceci. Il a ordonné que ces choses soient, et maintenant, ils doivent envoyer ceci. La première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel, regardez, hein, parce que Matthieu 25, verset 6 dit, les vierges étaient toutes endormies, n'est-ce pas, non? Les vierges étaient toutes endormies, et au milieu de la nuit, quelqu'un a crié en disant, voici l'époux, sortez à sa rencontre. C'est en ce moment que toutes les vierges se sont réveillées. Ce n'est pas les sages seulement qui se sont réveillés. La Bible dit toutes les 10 vierges ont entendu la voix et elles se sont toutes réveillées. Quand elles se sont réveillées, c'est les sages qui avaient de l'huile dans leur lampe, qui avaient de la lumière pour voir la porte afin d'aller y entrer. Mais les vierges sages, les vierges folles, elles étaient aussi vierges. N'est-ce pas? Elles étaient aussi vierges. Mais elles étaient folles parce qu'elles n'avaient pas d'huile. C'est maintenant qu'elles vont vers celles qui ont l'huile pour dire pardon, donnez-nous un peu de votre huile. Ils ont dit non, nous n'en avons pas assez pour nous. Le Saint-Esprit que moi j'ai reçu là, c'est juste pour que je sois enlevé. Je ne peux pas enlever ça de mon cœur pour te partager. Demande à celui qui peut donner le Saint-Esprit pour qu'il te donne. Mais il y a un temps pour recevoir le Saint-Esprit. Si vous laissez ce temps passer, ce sera trop tard. Alléluia! Amen. Donc, c'est quand le Seigneur arrive qu'un messager, c'est un messager qui crie. C'est un messager qui crie pour dire voici l'époux. C'est ce messager-là qui réveille toutes les vierges. Est-ce que je me fais comprendre? C'est la voix de ce messager qui réveille toutes les vierges. C'est cette voix-là qu'Akou dit, c'est lui. Nous allons prouver que Kakou c'est un vieux petit démon fatigué. Que l'enfer lui-même n'approuve pas son travail.
Amen. Donc, Frère Branham va lier la venue du Seigneur à Matthieu 25, verset 6. Il dit, premièrement, la chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel, il parle de qui? Qui commence à descendre du ciel? Christ, le Seigneur. L'époux. Quand l'époux commence à descendre du ciel, un cri de commandement. Vous suivez bien? Il dit, c'est un cri de commandement. Qu'est-ce donc? C'est un message pour rassembler les gens. Donc, le cri de commandement, quand le Seigneur descend, la voix qui dit, voici l'époux là. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui va monter sur l'autel ivoire avec mégaphone pour dire, oh Jésus. Non, c'est un message qui doit sortir pendant des années pour réveiller les gens. Il dit, c'est un cri de commandement. Et qu'est-ce que c'est que ce cri de commandement? Il dit, c'est un message pour rassembler les gens. Vous entendez? Maintenant, Kakou a quel message? Comme je le disais, en 2002-2003, quand il a commencé à Yamoussoukro là-bas, vous connaissez le pasteur Adon qui venait ici. C'est chez Adon il allait s'asseoir pour faire sa base en 2002-2003. Et en ce moment, notre frère Charles était à l'INHP de Yamoussoukro. Et je l'avais recommandé de prier là-bas. C'est en ce moment qu'Akou Philippe est arrivé dans cette église-là. Et il a contrôlé le pasteur Adon. Et il a pris l'église d'Adon. Et c'est là qu'il a commencé à enseigner ses balvens. Adon a cru à ça. Adon aussi, avec lui, ils sont allés brûler les Bibles. Ils ont brûlé les Bibles. Par lui, il dit, il faut brûler les Bibles. Ce sont des carnalistes de fétiche. Un féticheur qui dit que la Bible est un canariste de fétiche. En ce moment, moi, j'envoyais des citations à frère Charles pour aller le contredire. Voilà les frères Olivier qui étaient encore là-bas. Ils ont vécu ça. Et chaque fois que Charles partait avec les cotations pour aller voir Adon, pour le ramener à la raison, Adon dit, ah, ça c'est la vérité. Adon prend ça quand il vient devant Kakou Philippe. Philippe rougit sur lui. Et puis il se rétracte. Il dit, bon d'accord, bon, on dirait que c'est pour toi qui est vrai. Et j'ai fait ça de 2002 jusqu'à 2004. C'est comme ça que ce Adon-là, il s'est approché de moi. Adon ne savait pas comment se débarrasser de lui, jusqu'à ce que ce dernier, Amen, il sert Adon même. Il dit, il va botter Adon. Il a insulté sa femme. Ils ont failli massacrer cette vieille femme-là. Ils lui ont dit toutes les saletés. Je ne peux pas dire ce qu'ils ont dit. Vous pouvez imaginer. Des gens qui insultent même l'intimité des femmes. C'est comme ça que ce Kakou-là, il a quitté Yamoussoukro pour revenir sur Abidjan. Et son église, c'était Internet. Aujourd'hui, il se fait prophète. Gloire à Dieu. Écoutez bien. Qu'est-ce? C'est un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. C'est le temps de la préparation des lampes. Vous écoutez? Qui envoie le message pour préparer les lampes? Est-ce Kakou? Vous allez entendre ça. C'est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous. Préparez vos lampes. C'est Frère Branham qui parle à son église. Il dit, levez-vous. Préparez vos lampes. Alléluia. Quelle veille était-ce? La 7e, pas la 6e, mais la 7e veille. Voici l'époux vient. Levez-vous. Préparez vos lampes. Alléluia. Amen. Et elles le firent. Certaines d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient pas, elles n'avaient même pas d'huile dans leurs lampes. Voyez-vous? Mais c'est le moment de préparer les lampes. C'est le temps de Malachie 4. Est-ce que quelqu'un a entendu avec moi? Il dit le temps de préparer les lampes, c'est le temps de Malachie 4. Alléluia. Praise God, amen. Frère, que quelqu'un ne vous trouble pas.
Amen. C'est le temps de Malachie 4. C'est lorsqu'il proclame son message. C'est Luc 17. C'est Ésaïe et toutes ses prophéties. C'est parfaitement déclaré dans les Écritures que ce qui se rapporte à ce jour, nous le voyons se dérouler ici même. Oh, alléluia! Frères et sœurs, c'est pourquoi je vous dis, connaissez le message que vous avez cru. Si vous connaissez le message que vous avez cru, et que Satan lui-même, le maître de tous les démons, qu'il sorte de son enfer avec toute sa cargaison, avec toute sa puissance, qu'il vous rencontre sur la route, étant petit comme ça, vous allez le regarder comme ça et le maudire en face et il va disparaître devant vous. Il va disparaître devant vous parce qu'il ne pourra pas tenir. Dites-moi que tous ces gens qui ont suivi maintenant ce prophète de malheur, dites-moi que s'ils avaient la connaissance de ça là, est-ce qu'ils vont le suivre? Amen. Ils osent me dire, moi, d'aller en enfer avec mes adeptes. Je n'ai pas d'adeptes. Je suis au milieu de mes frères. Je n'ai pas d'adeptes. Je suis l'un d'entre vous. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad and I can say I'm one of them. Je suis l'un d'eux. Je suis l'un d'eux. Je suis heureux, je peux le dire, je suis l'un d'eux. Je ne suis pas votre maître. Le maître, il est à venir. C'est celui que je vous annonce. Mais je suis l'un de vous. Je suis votre frère. Je n'ai pas d'adeptes. Kakou a des adeptes parce qu'il va les emmener en enfer. Alléluia. Praise God, amen. Béni soit le nom, Seigneur. Est-ce que c'est clair? Frère Branham me dit, quand le Seigneur commence à descendre, il y a d'abord un message qui vient et qui est un cri de commandement pour rassembler les gens. Et il dit, ce message-là, c'est ce message qui amène les gens à préparer leurs lampes. Et il dit, levez-vous maintenant, préparez vos lampes. Il dit, c'est le temps de la préparation des lampes. C'est le temps de Malachie 4. Pas de Kakou Philippe. Kakou Jean-Brèche Philippe n'existe même pas dans la pensée des fils de Dieu. Alléluia. Maintenant, j'ai une autre. Le conflit entre Dieu et Satan. Oh, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire. Amen. À la page 38. Voilà ce qu'il nous dira ici. Il a dit, mangeons un morceau. Ils en ont pris et en ont mangé. Il dit, vous voyez, un esprit ne mange pas comme moi j'ai mangé. Il a dit, maintenant, montez à Jérusalem et œuvrez dans l'évangile à partir de là-bas. Je vous renverrai les prémices de votre résurrection, parce que je vous élèverai au-dessus de l'incrédulité de la parole. C'est le frère même qui parle. Parce que je vous élèverai au-dessus de l'incrédulité de la parole et je vous ferai avoir la foi dans ceci et croire. Vous serez au-dessus du péché de toute incrédulité. Alors, certains s'endormiront dans la première veille, dans la deuxième veille, dans la troisième veille, ainsi de suite. Vous écoutez, hein? Frère Branham montre où les vierges commencent à s'endormir. Vous avez compris ça? Ça, c'est depuis quand Jésus s'en allait et il a parlé à son église. Mais il dit, quand ils vont aller à Jérusalem, ils vont commencer à œuvrer dans l'évangile. Lui, Jésus, va venir
il va leur ramener, n'est-ce pas, les prémices de leur résurrection. Et il va leur donner, n'est-ce pas, de s'élever au-dessus de toute incrédulité de la parole. Mais parmi eux, il dit certaines vont commencer à s'endormir à la première veille, à la seconde veille, à la troisième veille, ainsi de suite. Maintenant, suivez la suite. Souvenez-vous, à la septième veille, vous vous souvenez. Vous vous souvenez? À la septième veille, c'est là qu'il est venu. La septième veille, qu'est-ce que c'était? Le message du septième ange. Est-ce que c'est clair? La septième veille ici, c'est le message du septième ange. Gloire à Dieu. La première veille, elles se sont endormies. La deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, tout au long, Thyatire et tout au long des âges, jusqu'à la veille de Laodicée. Mais à la septième veille, la voix s'est fait entendre. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Et alors quoi? Elles se sont réveillées et ont préparé leur lampe. Oh, je l'aime, parce qu'il m'a aimé. Vous voyez-vous, c'est comme ça qu'il a chanté ici. Amen. Parce qu'il a sorti là le secret. Amen. Alors, frère, de quoi nous parle-t-on à minuit? S'il y a un autre minuit, c'est pour les sorciers. C'est pour les sorciers, ce n'est pas pour nous. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Maintenant, allons dans les sceaux. Révélation des 7 sceaux. La révélation des 7 sceaux. Nous allons aller au premier sceau. Pour ceux qui ont l'exposé, c'est à la page 135. Et il dit ceci, à partir de la citation 101. Jésus n'enseigne-t-il pas la même chose quand il dit, le son a retenti à la septième veille? C'est ça le dernier âge de l'Église. Voyez? Et il a dit, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, voilà la Vierge endormie qui arrive. Elle se frotte les yeux et elle dit, je pense qu'il me faudrait avoir de cette huile, moi aussi. Alors, il vaudrait peut-être mieux en avoir. Et la vraie et la véritable épouse qui était là a dit, nous en avons juste assez pour nous-mêmes. Oui, nous en avons juste assez pour entrer nous-mêmes. Nous ne pouvons rien te donner. Maintenant, écoutez ça, ça va vous concerner, vous qui êtes assis ici ce matin. Nous ne pouvons rien vous donner. Si tu en veux, va te mettre en condition par la prière. Amen. Si tu en veux, si tu veux de l'huile, va te mettre en condition par la prière. Il ne s'agit pas de dire non, moi je crois déjà, le message ça suffit, bon, prier, bon, tout ça là. Nous on a déjà tout. Non. Si tu veux te mettre en condition, va te mettre, si tu veux en avoir, va te mettre en condition, mais par la prière. Est-ce que je me fais comprendre? On vient de finir un réveil. En temps réel, normalement, le culte du soir devait bonder de monde. Vous deviez venir ici pour prier, pour chercher à mettre les choses en ordre avec vous-même. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul lui-même qui avait toute la puissance de Dieu en lui, il a dit, je fais toutes ces choses avec crainte et tremblement, de peur de n'avoir pas couru en vain, malgré qu'il avait l'assurance. C'est lui qui a dit, j'ai l'assurance que ni le ciel, ni la terre, ni les choses à venir, ni les choses présentes, ni les choses passées, ni aucune autre créature ne peut me séparer de l'amour du Seigneur. Mais il va loin et dit, voilà que je fais toutes choses avec tremblement et avec crainte, de peur de ne pas avoir couru en vain. Pour ne pas que je cours en vain. Donc, mettons-nous en condition par la prière. Amen. Et pendant qu'elles étaient parties, l'époux est arrivé et l'épouse est entrée. Alors le reste là, alors le reste là,
celle qui était absolument vertueuse, l'église, elle a été laissée dehors. Et il dit, il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alors, Frère Branham parle ici, n'est-ce pas, des vierges endormies, et il indique que c'est le dernier âge de l'église. Il dit c'est le 7e ange. C'est le devoir du 7e ange. Et les kakouistes sont d'accord que William Branham est le 7e messager. Là, ils ne peuvent pas nier ça. Mais ils cherchent à greffer leurs démons au-delà de ça comme un 8e. Ce qui n'existe pas. Ni dans la Bible, ni dans le message, ni dans la nature. Ça n'est nulle part. Et ils ne peuvent pas faire asseoir un démon au-dessus de la pyramide. Parce que la pierre de fête est déjà descendue. La Bible, nous avons lu ici, Frère a dit que ce prophète, ce messager prophète aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de fête. Et vous savez, une pierre de fête, au bout là-bas, c'est pointu. Si quelqu'un essaie de descendre par le haut, ça va faire quoi? Ça va le percer, le déchiqueter. Il n'y a plus de place pour quelqu'un qui va descendre là. Alléluia! Il n'y a de place que ceux qui glissent entre la pyramide, alléluia, et la pierre de fête. Mais il n'y a plus de place pour le haut. Celui qui vient par en haut, il va rencontrer une flèche qui va le percer. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que ça va? Vous me suivez? Autre chose. Le signe du temps de la fin. Laissez-moi trouver cette brochure quelque part. Le signe du temps de la fin. À la page 28. Je l'ai quelque part, il faut que je le trouve rapidement. Ok, je l'ai ici. Le signe du temps de la fin à la page 28. À la page 28, à la citation 121. Il dit ici, écoutez bien, j'ai pensé, ne voyez-vous pas qu'au moment même où les vierges folles veulent de l'huile pour faire croître aussi leur semence, c'est le moment où Christ vient et où elles sont laissées dehors. Ça, c'est Frère Homme qui dit ça. Amen. Laissez-moi d'abord vous dire en quelle année il a prêché ça. C'était le 19 mars 1962. Écoutez, c'est important que vous sachiez ça. Écoutez ce qu'il va dire à la suite. Le grand prédicateur Billy Graham a déclaré récemment que nous avons besoin d'une Pentecôte. Nous avons besoin que les gens reviennent. Les épiscopaux ont écrit un grand article, un dossier long comme ça, disant, nous avons besoin de gens qui parlent en langue. Nous avons besoin de gens qui ont la guérison divine dans l'église et qui tiennent des services de guérison, des gens qui prient pour les malades. Qu'essaie-t-il de faire? Maintenant, Frère me pose la question. Quand ils font tout ça là, qu'essaie-t-il de faire? Et il dit, ils essayent de mettre de l'huile dans leur lampe. Vous suivez? Ils essaient de mettre de l'huile dans leur lampe, exactement. C'est un signe de la semence du temps de la fin. Amen. Pendant qu'elles essayent de faire cela, l'époux vient et l'épouse entra et elle fut enfermée dehors. Quel jour merveilleux dans lequel nous vivons. Amen. Frère Branham a indiqué la chose même et il montre que ça se passe maintenant. Que même les églises épiscopaux essaient d'écrire des documents, ils écrivent des articles
pour chercher à amener leurs fidèles à aussi avoir des dons, à aussi avoir des manifestations dans leur église, ils n'en trouvent pas. Et Frère Branham dit, qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de faire? Ils essaient de mettre de l'huile dans leurs lampes, parce que leurs lampes se sont déjà éteintes. Mais pendant qu'ils font ça, Frère Branham dit, l'époux arrive et l'épouse entre et l'église est enfermée dehors. Mais l'épouse est déjà dedans. Est-ce que c'est clair? Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Une autre chose. Ça, je tenais à le lire. Je l'ai déjà lu la dernière fois, mais je le lis ce matin. Parce qu'il faut que vous sachiez aussi que ça fait partie des signes pour un serviteur, surtout un messager de surcroît, qui se veut être à la dimension universelle. S'il n'a pas ça, ignorez-le. Je l'avais déjà lu. Frère m'a dit, c'est dans Question-Réponse 59 soir, où il a dit, je crois que je l'ai lu même dimanche passé ici, où il a dit ici que quand il est rempli du Saint-Esprit, il reçoit le Saint-Esprit qu'il a donné le jour de la Pentecôte. Et cela le fait agir de la même manière. Et il lui fait faire les mêmes choses. S'il est né de l'Esprit de Dieu, dans Marc 16, Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est vrai. Si donc il dit, je suis un croyant, et que ces signes ne l'accompagnent pas, alors c'est un soi-disant croyant, pas un croyant. Il existe 3 catégories de gens. Le croyant, le soi-disant croyant et l'incroyant. Il n'existe que ces 3 catégories. Le groupe des soi-disant croyants, il y a aussi le groupe des véritables croyants, et il y a le groupe des incroyants. Mais si vous êtes un véritable croyant, Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, s'il arrive qu'ils marchent sur un serpent, alléluia, frère Evans, et il ne leur fera pas de mal. S'ils les imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Oh, ça, c'est le vrai. Tout autant, ça c'est vrai tout autant que la parole de Dieu est vraie. Nous ne devons rien en retrancher. La Bible dit que celui qui en retranche, celui qui retranchera ou y ajoutera quelque chose de sa part, sera de même retranché du livre de vie. Dieu est si parfait que chaque parole doit être parfaite et doit demeurer de même dans de la Genèse à l'Apocalypse. Chaque parole, chaque commandement de Dieu. Maintenant, vous pouvez faire dire à cela une chose ici et tordre cela là-bas. Frère va en train de montrer ici combien un simple croyant même doit d'abord avoir des signes qui l'accompagnent. À plus forte raison, un soi-disant messager à la dimension universelle. Kakou ne peut même pas guérir un mal de tête. Vous avez mal au ventre, même Kakou ne peut pas vous guérir. Mais je vous préviens, quand ce message sera mis sur le net, il va écouter. Quand il va écouter, Kakou sera obligé de faire ce que les pasteurs de Béanzin ont fait. Kakou va vouloir maintenant justifier le fait qu'il est un prophète qui a des signes qui l'accompagnent. Kakou ira de retour dans son village à Kataji, il va réveiller les fétiches, il va prendre les fétiches pour commencer à faire de la magie, de la télépathie, pour vouloir confirmer son ministère. Ça, c'est un ainsi dit moi. Et ça va s'accomplir. Amen. Parce qu'il n'a aucun signe. L'une des preuves les plus évidentes, les preuves les plus flagrantes, il n'en a même pas. Frère Branham, tout petit, à 7 ans, il a eu des visions qui se sont réalisées 30 ans plus tard. Il faisait des choses incroyables. Lui-même ne comprenait pas sa vie. On est prophète. On ne le devient pas. Et on n'est pas prophète par la connaissance des livres.
Non. C'est une vocation. C'est une vocation depuis avant la naissance. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Permettez-moi de continuer. Vous le voulez? Je crois que quand il recevra cette adresse, il va avertir ses fidèles de se méfier de moi. Je n'ai jamais dit à un de mes croyants ici d'envoyer des messages insultants à un pasteur. Si vous le faites même, c'est la preuve que vous ne me croyez pas. Alléluia. Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens qui est comparable, n'est-ce pas, au livre de Josué. Amen. À la page 2, je crois que ça aussi je l'avais lu, mais je tiens à le relire pour que vous voyez un peu quelque chose. Et ça nous concerne nous-mêmes. À plus forte raison, quelqu'un qui se veut un prophète. Gloire à Dieu. À la citation 8, il dit, et ainsi, si Dieu nous a envoyés pour être ses ambassadeurs, tout le pouvoir qu'il y a au ciel, tout ce que Dieu est, tous ses anges, toute sa puissance sont derrière nos paroles. Si nous sommes correctement des messagers ordonnés, envoyés vers le peuple, amen, Dieu est obligé d'honorer sa parole, car il a si solennellement écrit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera déliré dans le ciel. Et je te donne les clés du royaume. Oh, quelle glorieuse promesse il a faite à l'église. Ça là, ça c'est le plus petit des cadeaux que Jésus a donné à chacun de ses croyants. Mais le grand prophète des malheurs, même Balaam, lui au moins il avait des signes. Balaam avait des signes. Mais Kakou, Balaam est meilleur que lui. Je crois même que Jambres même était mieux. Je ne sais pas pourquoi je lui ai indiqué, je lui ai donné, je lui ai attribué Jambres. Jambres au moins a pu changer un serpent, un bâton en serpent. Et Moïse l'a avalé après. Kakou n'a rien. C'est un prophète de malheur. Exposé des 7 âges de l'Église. Page 331. Alléluia. Écoutez. Oh, avant qu'on arrive là, pardonnez-moi, j'ai quelque chose d'autre que je veux lire ça d'abord avant qu'on en arrive là. Amen. Amen. Donc vous voyez maintenant Matthieu 25, 6, ce que ça fait. Matthieu 25, 6, qui parle des vierges qui se réveillent. Et Kakou est en train de berner les gens en disant que Frère Branham est venu, n'est-ce pas, et il a prêché son message. Et que c'est après Branham que les vierges s'endorment. Donc lui vient pour les réveiller. Voilà où il a eu les gens. Voilà où il a eu les gens. Ce n'est pas vrai. La voix qui réveille les gens, c'est la voix de Malachie 4. Ça veut dire que les vierges là étaient endormies depuis le premier âge. Parce que Frère Branham dit, depuis la première veille, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième veille. Ça veut dire le premier âge, depuis Éphèse. Est-ce que je me fais comprendre? Toutes les églises catholiques, protestantes, méthodistes, je ne sais pas quoi, toutes ces églises sont sorties au fur et à mesure. Par rapport au réveil de chaque messager, une église naissait. Et quand le messager partait, l'église plongeait. Amen. Dans le sommeil. Donc toutes ces églises se sont endormies. C'est maintenant. D'abord, pour l'information, je vous dis. Amen. Après le déversement du Saint-Esprit sur la rue Azusa en 1906, amen, où il y a eu l'avènement des Bossoff et autres là, qui ont commencé à prêcher dans le monde entier. Gloire à Dieu. Amen. En 1909, quand William Branham naissait, en 1909, la puissance d'Azusa Street a duré 3 ans. Combien? On avait déjà lu les histoires ici. La puissance d'Azusa Street, c'est depuis de 1906 à 1909.
En 1909, le réveil était mort. Le réveil était éteint. Or, dans même 1909 là, le prophète de Malachie 4 naissait. Vous comprenez cela? Il est né. Donc, je peux croire que c'est sa présence qui a éteint leur lumière. Amen. Vous suivez maintenant? Et maintenant, quand lui, il a commencé à entrer en service à l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans, quand il a commencé à prêcher l'évangile, gloire à Dieu. Amen. Et que Dieu a commencé à faire les manifestations, c'est là que Frère Branham parle de l'imitation. Les imitateurs. Et il a dit quelque part que c'est de son ministère que tous les Oral Roberts et tous les Tommy Lee Osmond, tous ces gens-là ont pris la puissance de son ministère. Et ils sont partis et le réveil s'est produit partout dans le monde. À partir de lui, son ministère. Voilà le réveil. Voilà la voix qui a crié à minuit. Et toutes les vierges se sont réveillées. Amen. Même l'église méthodiste s'est réveillée à la voix de Malachie 4. L'église pentecôtiste s'est réveillée à la voix de Malachie 4. L'église de réveil s'est réveillée à la voix de Malachie 4. Tous ces gens-là ont commencé à faire des miracles. Tout ça parce qu'ils ont pris la flamme quelque part. Amen. Vous comprenez cela? Donc on ne vous trompe pas que ce soit après Malachie 4 que les gens... Après Malachie 4, l'épouse ne s'endort plus. Je vais vous prouver ça. Elle est réveillée pour entrer dans la salle des noces. Non pas pour rester à tourner. Est-ce que vous savez que nous sommes déjà dans la salle des noces? Vous ne comprenez pas ce que veut dire entrer. Les gens pensent déjà entrer, ça veut dire être enlevé. Non! Quand le Seigneur vient, que la porte est ouverte, que l'épouse entre, c'est l'union entre l'époux et l'épouse. Et l'union, le jour, le dernier marié, il est où? Je le voyais quelque part. Il est là, frère Anthony. Le jour où vous êtes allé à la mairie, le maire a déclaré que vous êtes marié. Vous êtes venu encore ici. Moi, j'ai célébré ici. J'ai dit, tu as le droit de découvrir ta femme. Tu l'as embrassée. Mais depuis que vous marchez, est-ce que tu avais? C'est après ça, là. Vous êtes allé dans votre lune de miel. N'est-ce pas vrai? C'est comme ça que ça se fait. Mais l'union a déjà eu lieu ici. On vous a unis ici. Ce que vous êtes allé faire là-bas, ça c'est l'acte conjugal. Donc dans l'enlèvement, on ira pour l'acte conjugal. Mais l'union se fait ici. Malachie 4 a envoyé, alléluia, le Saint-Esprit sans sensation, qui a fait l'union de l'épouse et de l'époux ensemble. Quand l'Esprit de Dieu vient marier votre âme. Oh, alléluia. Je peux le prouver, hein. Et je veux le prouver. Je peux et je veux le prouver. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le temps est le signe de l'union. Gloire à Dieu. À la page 19, écoutez. Frère Branham va aller loin. Le mot cri de minuit qu'ils prennent pour embrouiller les gens là. Frère Branham va clarifier ça ici. Page 19, il nous dit ici, à la citation 102. C'est comme ces mages venus de Babylone qui demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Il est sur cette terre en ce moment même. Il faut que nous le trouvions. C'est vrai. Et je crois que sa venue est si proche que je peux dire, voici l'époux vient. Écoutez bien maintenant. J'entends la voix du cri de minuit. Alléluia! Nous sommes au temps même de la fin. Oh mes frères, dans quel temps nous vivons? Voyez-vous? Quelle époque? Nous vivons dans des temps glorieux où le mystère de Dieu est sur le point d'être accompli. La nature de Dieu est présentée. Il nous est montré ce qu'elle est. C'est-à-dire cette nature, la nature de Dieu. Nous avons vu comment tous ces petits ismes se sont élevés et ont fait de lui l'un ceci,
l'autre cela, mais l'ange du Seigneur est descendu et a pris tout leur isthme pour en faire sortir la vérité, puis il l'a présentée. Amen. Et la voici, toute sa perfection. Personne ne peut plus passer à côté. La voici. Et nous voyons ce qu'elle est. Il y a là la semence du serpent et toutes ces choses qui semblaient si mystérieuses aux gens. Vous comprenez? Tout cela, c'est le signe de quoi? De l'union. Et il continue en disant, que dit Dieu dans Malachie 4? Qu'il ramènerait la foi originelle de Pentecôte. Il ramènerait le même message de Pentecôte au peuple, le même signe et la même évidence de Pentecôte, le même Dieu, la même puissance, les mêmes enseignements, tout exactement la même chose avec la confirmation de la même colonne de feu que celle qui frappa Paul sur le chemin de Damas. Il est au milieu de nous aujourd'hui. Est-ce que je me fais comprendre? Il est au milieu de nous aujourd'hui, faisant les mêmes choses que celles qu'il fit autrefois. C'est le temps de l'union. Nous voyons les nations s'unir, le monde s'unir, les églises s'unir. Nous voyons aussi l'épouse s'unir avec la parole. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole est Dieu. Et l'époux qui est la parole et l'épouse qui écoute la parole se rassemblent dans une union. Vous avez compris maintenant? L'époux qui est la parole et l'épouse qui écoute la parole, les deux se rassemblent dans une union. Ils s'unissent comme dans un mariage. Vous voyez, ils sont en train de se préparer pour un mariage où ils deviendront un. La parole devient vous et vous devenez la parole. Jésus a dit, en ce jour vous connaîtrez quoi? Que tout ce que le Père est, je le suis. Et tout ce que je suis, vous l'êtes. Que tout ce que vous êtes, je le suis. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que mon Père est en moi, que je suis en vous, que vous êtes en moi. Vous comprenez? En ce jour. Quel jour? Ce jour-ci. Alléluia. Il dit quel jour? Ce jour-ci. Amen. Nous voyons que ces grands mystères de Dieu sont en train d'être révélés. Oh, comme j'aime cela. Amen. 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 Frère Branham dit, j'entends le cri de minuit. C'est ce que nous venons de lire. Pourquoi? Parce que les baptistes viennent, les presbytériens viennent, les protestants viennent. Ils cherchent à connaître, n'est-ce pas, à avoir le Saint-Esprit. Et il dit, c'est quel jour? C'est ce jour-ci. Il dit, j'entends maintenant la voix de minuit. Pour ne pas dire, je suis la voix de minuit. Alléluia. Vous comprenez un peu cela? Frère Branham parle de la voix de minuit en son temps déjà. Et des gens, des perdus, cherchent d'autres personnes pour les accompagner dans leur perdition. Je ne suis pas cet homme. Et je crois que vous non plus. N'est-ce pas? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Bien. Je vais lire quelque chose dans le premier sceau. Amen et amen. Gloire à Jésus. Oh, alléluia. Dans le premier sceau,
Laissez-moi trouver ça rapidement. La citation 101 selon l'exposé des 7 tailles de l'Église. L'exposé des 7 sceaux. Amen. Dans le premier sceau, écoutez bien ce qu'il va dire encore ici. Oh, alléluia. À partir de la citation 101 à 105. Jésus n'enseigne-t-il pas la même chose quand il dit, est-ce que j'ai déjà lu ça? Si, il me semble. Il n'a pas encore lu ça? Hein? D'accord, je le lis. Jésus n'enseigne-t-il pas Jésus n'enseigne-t-il pas la même chose quand il dit le son a retenti à la 7e veille? Ça, c'est le dernier âge de l'Église. Voyez, il a dit, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, voilà les vierges endormies qui arrivent. Elles se frottent les yeux. Ça, j'ai lu, non? Amen. Il me semble que je l'ai lu. Donc, ce n'est pas ce que je voulais lire. Pardonnez-moi. Je vais trouver ça rapidement. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bien, c'est exposé maintenant. Exposé les 7 tailles de l'Église. Gloire à Dieu. Exposé les 7 tailles de l'Église à la page 331. Voilà, 331. Amen. Écoutez attentivement ce qu'il dira encore ici. Amen. Il dit, c'est terminé maintenant. Effectivement, je vais parler. Oui, je suis ici au milieu de l'Église. L'Amen de Dieu, fidèle et véritable, va se révéler. Et ce sera par mon prophète. Oh oui, absolument. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. C'est bien cela. Il envoie un prophète confirmé. Il envoie un prophète après bientôt 2000 ans. Il envoie quelqu'un qui est si loin des organisations, de l'instruction et du monde religieux, tout comme jadis Jean-Baptiste et Élie, qu'il n'écoutera que Dieu, qu'il aura ainsi dit le Seigneur, et qu'il parlera de la part de Dieu. Il sera le porte-parole de Dieu. Et comme l'affirme Malachie 4, versets 5 à 6, il ramènera le cœur des enfants à leur père. Et il ramènera les élus, écoutez bien, il ramènera les élus du dernier jour. Et ils entendront un prophète confirmé apporter l'exacte vérité comme le faisait Paul. Il rétablira la vérité telle que eux l'avaient. Écoutez maintenant, cette partie m'intéresse beaucoup. Et les élus qui seront avec lui en ce jour-là seront ceux qui manifesteront réellement le Seigneur et qui seront son corps et qui seront sa voix et qui accompliront ses œuvres. Alléluia. Comprenez-vous cela? Amen. Vous cherchez à manifester le Seigneur? Vous cherchez à être le corps du Seigneur? Vous cherchez à être l'épouse? Il dit, seuls les élus qui seront avec ce prophète de Malachie 4 manifesteront réellement le Seigneur et accompliront ses œuvres et seront son corps et seront sa voix. Alléluia! Pas ceux qui vont aller traîner avec des prophètes souillés, de Jambres et de Janès, les prophètes de malheur de Simon le magicien, de Kakouslip. Non! Mais ceux qui vont rester fidèles à ce prophète, c'est ceux-là qui manifesteront réellement le Seigneur. C'est ce que nous lisons. N'est-ce pas? Ceux qui vont rester avec ce prophète, qui l'écouteront, parce qu'il parlera de la part de Dieu, et il n'écoutera que Dieu. Et il sera le porte-voix, le porte-parole de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Et seuls les élus qui resteront avec ce prophète-là seront ceux qui le manifesteront. Ils manifesteront le Seigneur. Ils accompliront ses œuvres. Et ils seront son corps. Et ils seront sa voix. Les gens sont, je ne sais pas, malades de démangeaison,
Comme Paul pouvait dire, ils ont la démangeaison des paroles osseuses. Et ils se donnent une foule de docteurs pour leur propre perdition. C'est malheureux. Amen. Allons à la page 356. On va lire encore un petit quelque chose. C'est important pour moi. Amen. À la page 356. Écoutez maintenant. Ça va faire claquer. Amen. Frère Branham dit, c'est le dernier avertissement. Il n'en aura pas d'autre. La salle du trône est installée. Les 12 fondations sont posées. Les rues sont pavées d'or. Les portes de perles géants sont dressées et posées sur leur charnière. Comme une pyramide, elles se dressent belles et glorieuses. Les êtres célestes qui l'ont préparée la regardent muets d'admiration, car elle brille d'un éclat et d'une gloire qui n'ont rien de terrestre. Chacune des faces de sa beauté raconte l'histoire de la grâce étonnante de l'amour de Jésus. C'est une cité préparée par un peuple pour un peuple préparé. Oh, alléluia! C'est pas pour des faux prophètes, des prophètes magiciens de Kakou Philippe, non! C'est une cité préparée pour un peuple préparé. Elle attend plus que ses habitants. Et bientôt ces derniers inonderont de joie ces rues. Oui, c'est le dernier appel. Écoutez maintenant, attention, vous allez sauter tout à l'heure, mais écoutez d'abord cela. Il dit c'est le dernier appel. L'Esprit ne parlera plus dans un autre âge. C'est le dernier âge. Les âges sont terminés. Il dit l'Esprit ne parlera plus dans un autre âge. Les âges sont terminés. Praise God, amen. Maintenant, l'Esprit Kakou parle dans quel âge? Simplement prenez ce petit Kakou comme le serpent de Jambres. Mais nous avons un serpent plus gros qui peut le swapper, qui peut l'avaler. Nous allons le digérer. Nous allons grossir. Nous allons prendre du poids en avalant son petit serpent. Praise God, son petit serpent n'est qu'un régal pour nous. C'est un petit déjeuner du matin pour les enfants de Malachie 4. Ceux qui vont rester accrochés, qui ont réellement cru Malachie 4, gloire à Dieu. Ils prendront ce petit serpent et ils en feront un petit déjeuner. Praise God, amen. Alléluia. Il dit l'Esprit ne parlera plus dans un autre âge. Il dit les âges sont terminés. C'est Malachie 4. Vous avez compris cela? C'est pourquoi il dit à la suite, mais remercions Dieu qu'à l'instant présent, cet âge ne soit pas terminé. C'est-à-dire nous, notre âge. Il continue. Amen. Il crie encore. Et son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes, par son esprit, mais il y a de nouveau un prophète dans le pays. Une fois encore, Dieu va révéler la vérité, comme il l'a fait à Paul, au jour du 7e messager, au jour de l'âge de Laodicée. Ce messager, il parlera, gloire à Dieu. Ce messager révélera les mystères de Dieu, comme ils l'ont été révélés à Paul. Il parlera à ceux qui recevront ce message, il parlera à ceux qui recevront ce prophète en son propre nom, recevront les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Alléluia. Et ceux qui l'écouteront seront bénis. Est-ce que vous êtes bénis? Alléluia. Et ceux qui l'écouteront seront bénis. Et ils feront partie de cette épouse du dernier jour. Quel est votre souhait ce matin?
c'est de faire partie de cette épouse du dernier jour. Mais il vous donne la promesse. Ceux qui écoutent ce prophète seront bénis. Et ils feront partie de l'épouse du dernier jour. Ce dont il est dit dans Apocalypse chapitre 22, 17. L'esprit et l'épouse disent, viens. Le grain de blé, le blé épouse, qui était tombé dans la terre à Nicée, est de nouveau le blé parole de l'origine. Que Dieu soit loué à jamais. Maintenant, écoutez pour terminer. Oui, écoutez le prophète de Dieu authentifié par Dieu, qui vient dans ce dernier âge. Ce qu'il dit de la part de Dieu, l'épouse le dira aussi. L'esprit, le prophète et l'épouse diront tous la même chose. Ils ne diront pas des balivernes de cacou. Ils diront la même chose. Et ce qu'ils diront aura été déjà dit dans la parole. Alléluia. Ils le disent maintenant. Sortez du milieu d'elle maintenant et préparez-vous. Le cri a retenti. Quel cri? Ce cri de minuit dont vous parlez. Le cri a retenti ici. Alléluia. Le cri de commandement est retenti. Il retentit encore. Jusqu'à quand la voix continuera-t-elle à crier? Nous n'en savons rien. Mais ce que nous savons, c'est qu'il n'y en a plus pour longtemps. Car cet âge-ci est le dernier. Cet âge-ci est le dernier. Parce qu'il a dit en haut là-bas, l'esprit ne parlera plus dans un autre âge. Car les âges sont terminés. L'âge dans lequel nous sommes, il est le dernier. Peu importe que ce prophète vienne d'où que ce soit, ce n'est pas notre problème. Nous avons un prophète dont en l'écoutant simplement on est béni. Rien qu'à l'écouter, nous faisons partie du corps de cette épouse de ce dernier jour qui s'en ira dans la gloire. Rien qu'en écoutant ce prophète, alléluia, nous sommes capables de dire les mêmes choses que l'esprit a dit et que le prophète a dit et que l'épouse dit. Parce que l'épouse ne dira rien qui ne soit et qui n'ait été déjà dit par ce prophète et cet esprit. Alléluia! Et l'esprit et le prophète et l'épouse disent, viens. Et que tous ceux qui entendent disent, viens. Amen. Alléluia, je suis libre. Oui, mon Jésus m'a libéré. Les 7 tonnes sont la clé. Christ en moi, oui, Christ en moi. Alléluia. Praise the Lord, amen. Maintenant, écoutez. Ça va encore secouer quelqu'un. El Shaddai. El Shaddai prêchait le 16 avril 1959. Frère Branham disait à la page 21. Citation 61. Je termine par là. Il dit ceci. Écrivez cela dans un livre. Quand Frère Branham commence à dire ça, ce qu'il veut dire là, il croit ça mordicus. Il croit ça comme fer. Et ça ne peut pas faillir. Vous écoutez ça? Il dit, écrivez cela dans un livre. Vous n'aurez plus jamais un réveil universel en Amérique. Où? En Amérique. Il dit, vous n'aurez plus jamais un réveil universel en Amérique. Cela est passé depuis environ 3 ans. Il n'y aura plus jamais de réveil. Quelques-uns d'entre vous, jeunes gens, notez ma parole à ce sujet. Il n'y aura plus jamais de réveil national. Plus jamais comme celui des jours de Billy Sunday et tout le reste. Vous aurez de petits succès qui vont éclater comme cela jusqu'à ce que Jésus vienne.
Mais ce ne sera jamais le réveil. Alléluia. Dieu s'en est détourné et il est allé vers d'autres nations étrangères. Oh, Alléluia. Praise God, amen, amen. Dieu s'en est détourné et il est allé vers d'autres nations étrangères. Oh, gloire. Amen. Maintenant, écoutez, il dit, c'est de là que viendront les gens. C'est-à-dire, c'est des nations étrangères que les prédicateurs iront prêcher aux Américains. Ouais. Alléluia. Praise God, amen, 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 amen. Amen, amen. Glory. Amen. 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 Et il dit pour terminer, il dit, et un signe venant du Seigneur suffira, et des milliers de païens vont s'empresser à l'autel. Ceci peut être fait maintenant. Alléluia. Maintenant, une question va se susciter. Si Frère Branham a dit en son temps qu'il n'aura plus jamais de réveil en Amérique, pas de réveil universel qui va partir de l'Amérique. Plus jamais. Il a dit jamais jusqu'à 4 fois. Jamais, jamais, jamais. Jamais de réveil. Maintenant, que s'est-il passé à New York? Vous comprenez que ceux qui essayent d'élever Frère Coleman au niveau de Frère Branham, ils sont maintenant avalés par cette situation ici. Praise the Lord, amen. Glory. C'est pourquoi Frère Coleman lui-même il a dit, ce n'est pas moi qui ai parlé les 7 tonnerres. Il dit les 7 tonnerres, c'est Malachie 4 qui l'a parlé. Et je n'en fais que l'écho. Praise God. Il n'est pas un messager. C'est un auxiliaire venant prendre ce que le messager a dit pour nous l'apporter et le rendre clair comme nous sommes en train de le faire ce matin. Praise God, amen. Jamais plus de réveil pour l'Amérique. Dieu s'en est détourné et il est allé vers les nations étrangères. Praise God, amen, 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 amen. Oh là là. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Praise the Lord, amen. Peu importe là où Dieu est parti, peu importe chez qui Dieu est allé, peu importe avec qui Dieu est, cette personne ne pourra rien dire qui puisse contredire ce que nous venons d'entendre. Parce qu'il a aussi dit, l'Esprit ne parlera plus jamais dans un autre âge, car les âges sont terminés. Donc toute personne, qu'il soit auxiliaire, dans n'importe quel pays que ce soit, si Dieu l'a suscité, il ne pourra rien prêcher qui ne soit déjà dit par Malachie 4. Alléluia! Vous voyez maintenant la chose? Vous l'avez vu? Vous l'avez saisi? Alors dites amen quelqu'un là-bas. Alléluia! Gloire! Gloire! Et l'Esprit, et le prophète, et l'épouse diront la même chose. Et ce qu'ils auront à dire aura déjà été dit dans la parole. Amen. Donc personne, si quelqu'un vient, Dieu peut élever un ministère au-dessus des autres ministères. C'est possible, c'est Dieu. Il est souverain.
Et il le fait. Et il doit le faire même d'ailleurs. Et il le fait. Mais, peu importe qui que ce soit. Amen. D'abord, ignorer l'Amérique. Parce que ça ne peut plus jamais venir de l'Amérique. C'est ainsi dit Malachie 4 ici. Ça ne pourra plus jamais venir de l'Amérique. Voilà pourquoi, très tôt, en janvier, le 8 janvier 2012, j'ai déclaré il n'y a plus rien à New York. Et les gens voulaient me dévorer. Et aujourd'hui, ils sont tombés sous cette prophétie. Et ils sont en train de l'accomplir. Parce que l'Esprit a parlé. L'Esprit ne parlera plus jamais dans un autre âge. Car cet âge-ci, les âges sont terminés. Et cet âge-ci est le dernier. Donc Kakou n'a pas sa place dans cette page. Il n'existe même pas sur le tableau. Il est comme le diable. Nous ne le voyons même pas sur le tableau. Quand on regarde dans la photographie de la famille de Dieu, Kakou Silip n'est pas dedans. Jambres Kakou Silip, le faux prophète, n'est pas dedans. Il n'existe nulle part. Ignorez-le dans votre pensée. Croyez la parole qui fera de vous, alléluia, le corps de l'épouse qui s'en ira dans la gloire. Que Dieu vous bénisse. Oh, alléluia! Quand on envoie une lettre à une correspondance, on attend une réponse. Alors j'attends la réponse de Jambres. Alléluia! Praise God, amen! Sisotandasa, 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 sisotanda. Laissez-moi dire à ce faux prophète, entends-tu ces chants? Entends-tu ces cris? Qu'est-ce que c'est? C'est l'armée du Dieu Tout-Puissant. L'armée du Dieu Tout-Puissant qui est armée, qui fonce droit vers toi. Tu es foutu. Tu n'as plus de place dans ce pays. Alléluia. No mandeli novela, sisotandasa, tandasa, 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 tandasa, sisotandasa. Noma, 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 deli novela, sisotandasa, sisotandasa, noma, deli novela, sisotandasa, sandasa, tandasa, sisotandasa, yes, sisotandasa, oh, sisotandasa. Tandasa, 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 sisotandasa, 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 tandasa, sisotandasa, 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 tandasa, sisotandasa,
Seigneur. Tandasa, 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 ciseaux, tanda, ciseaux, ciseaux, tanda, ciseaux, ciseaux, tandasa, ciseaux, tandasa, ciseaux, tandasa, ciseaux, tandasa, ciseaux, tandasa, 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 tandasa. Aucun prophète ne peut retenir mon corps. Aucun prophète ne peut retenir mon corps. Aucune maladie ne peut retenir mon corps. Aucun pasteur ne peut retenir mon corps. Aucune fausse doctrine ne peut retenir mon corps. Aucun menteur ne peut retenir mon corps. Et retenir mon corps. Retenir mon corps. Retenir mon corps. Retenir mon corps. Jamais, 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 jamais. Jamais, 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 jamais. Jamais, 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 jamais. Jamais, jamais, jamais. Retenir mon corps. Retenir mon corps. Retenir mon corps. Jamais, 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 jamais. Jamais, 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 jamais. Hey!
démon qui peut retenir ton corps? Y a-t-il un mensonge qui peut retenir encore ton corps? Aucun faux prophète, aucune fausse doctrine, aucun mensonge, aucun démon ne pourra te retenir sur la terre. Pourquoi? Parce que tu es déjà uni, connecté avec l'époux qui est venu pour t'épouser. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom de Dieu. Salut ton frère à côté. Dis-lui, aucun démon ne pourra te séparer de ce glorieux message qui te confère la nature divine pour une immortalité, pour vivre l'éternité avec le Seigneur Dieu. Alléluia. Gloire. Le Seigneur a dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. N'est-ce pas? Je sais que vous ne pouvez pas supporter les méchants. Et vous devez éprouver ceux qui se disent prophètes, apôtres, docteurs, qui qu'ils soient, et qui ne le sont pas. Et vous devez les trouver menteurs. À partir de quoi le baromètre est là? Amen. Comme j'ai l'habitude de vous dire, s'il y a une unité de mesure dans toute chose, il doit aussi avoir une unité de mesure dans la parole. Le mètre est l'unité de mesure de la longueur. Le litre est l'unité de mesure de la capacité. Et le kilo est l'unité de mesure du poids. Mais maintenant, quelle est l'unité de mesure de la vérité? Ou bien devons-nous maintenant divaguer et croire n'importe quelle parole alors que les paroles ne disent pas les mêmes choses? C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, la Bible est l'unité de mesure de toute vérité, de toute parole. Si tu ne t'alignes pas sur ça, nous te trouvons menteur et nous te ramenons dans ton enfer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.